Hey, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve au bout de, je sais pas, 6 mois, quelque chose comme ça, pour ce nouveau tirage. Donc avec les signes astro, bien sûr, que j'ai pas mélangé, donc je vais y penser aussi. Pour voir un petit peu quelle est votre voie de guérison, là, pour le printemps qui s'annonce, pour le printemps qui arrive, parce que c'est dans quelques jours. Alors ça va rien dire, parce que si vous regardez cette vidéo même après que le printemps soit passé, on sera encore dans le printemps, hein. C'est un peu des vidéos intemporelles aussi. Si vous tombez dessus, rien n'arrive par hasard. C'est que, voilà, elle est faite pour vous. Donc pour voir votre signe, vous avancez sur la vidéo, hein, et puis voilà, je mettrai la liste de toute façon quelque part par là. Voilà, c'est pour ça que j'ai laissé cette petite place là. Et puis voilà, chers amis, donc on va commencer. Je vais remélanger sa petite carte pour voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Et on commence avec nos amis les Capricornes. Alors désolé, de temps en temps j'ai la voix qui s'éraille. Je ne sais pas si c'est la neige de ce matin ou quoi. Mais voilà, bon, faut pas faire attention. Alors, quelle est votre voie de guérison, chers amis Capricornes? Votre renouveau du printemps. Qu'est-ce qu'on a? On a donné en retour. Ah Que ça dit que ceci. Alors, on ne veut pas forcément vous dire que vous êtes super égoïste. Peut-être que vous l'êtes en ce moment. Vous avez le droit. Voilà. Bon, c'est bien d'être ouvert aux autres, mais pourquoi pas? Peut-être que vous avez eu un moment où là, vous avez beaucoup pensé à vous. Et là, il est temps de donner. Plus que de recevoir. Il est temps. Peut-être que d'ailleurs, vous ne recevez plus en ce moment. Ça peut être n'importe quel domaine de vie, hein, parce que ça bloque. Parce que justement, là, il est temps de donner pour recevoir. Peut-être que vous êtes fermé à tout ça. Là, vous avez besoin de, je sais pas, ouais, remettre de la couleur, redonner un peu de joie à tout ça. Et donner, alors c'est pas forcément donner tout votre pognon, hein. Ça peut être, je sais pas, donner de la reconnaissance, donner de l'amour, donner du temps, de l'énergie, n'importe, on s'en fout. Mais voilà, refaire de tout ce petit monde quelque chose de plus joyeux, en tout cas. Donc après, comme d'habitude, si le message ne vous parle pas, vous prenez pas. C'est aussi simple que ça. Ensuite, nos amis scorpions. Alors, quelle est votre voie de guérison? Quel est ce renouveau pour le printemps? Les bienfaits cachés. Oh, ça me fait encore penser, je l'ai sorti hier ou avant-hier, je ne sais plus, au message de Natacha Calestrémé qui dit toujours qu'un événement pas simple de la vie, pour pas dire négatif, c'est comme un cadeau mal emballé en fait. On ne comprend pas tout de suite le pourquoi de ça nous arrive, pourquoi ça nous tombe dessus. Vous voyez, parce que la carte est assez sombre aussi. Mais pensez aux bienfaits qu'il peut y avoir derrière. Ok? Essayez, voilà, au-delà du papier tout pourri qui entoure le truc, voyez quel bienfait ça peut vous apporter, même si c'est une situation qui peut sembler compliquée, éprouvante au premier abord. Qu'est-ce que ça vous amène? Et ça, c'est à voir aussi par la suite. C'est pour ça que je vous invite des fois à revenir sur les vidéos passées pour voir un petit peu comment ça s'est goupillé pour vous. Si vous avez fait le taf, si ça s'est bien passé, tout ça, patin coup fin. Donc voilà, pensez aux bienfaits cachés. Souvent, on ne les voit pas, forcément, puisqu'ils sont cachés. c'est pas souvent tout de suite, quoi. Ensuite, nos amis les petits cancers, yay, team cancer. J'ai pas pensé à le dire au début, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire de quel signe vous êtes. Ça fait toujours plaisir, chers amis. Qu'est-ce qu'on a? La conscience. Waouh. Éveil de conscience, peut-être, pour nos amis cancer. Ça me fait penser un peu à un changement de paradigme, complètement. Voir la vie autrement. Acquérir une autre vision des choses, une autre conscience, une autre perception peut-être de la vie, tout simplement qui nous entoure, hein, parce que là c'est paysage, les fleurs, arc-en-ciel, les nuages, l'univers.
d'autres perceptions, vous allez peut-être comprendre des choses. Peut-être pour certains, vous allez entrer dans une phase un petit peu plus spirituelle. Donc forcément, éveil spirituel, éveil de conscience. Voilà, d'autres paradigmes. Un petit shift dans le cerveau. Ouais, c'est possible, hein, c'est possible. Et c'est bien, c'est bien. C'est de bon augure. Ensuite, nos amis les vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, ce dorloté, mes petits chatons. Ça va être ça, la voie de la guérison. Pensez à vous. Prenez soin de vous. Faites ressortir la déesse ou le dieu qui est en vous. Alors, sans péjoration, hein, vraiment. Mais devenez Queen Bee, quoi, ou King Bee. Vraiment, chouchoutez-vous. Vous avez peut-être besoin de calme aussi. Vous voyez, avec l'eau, tous les éléments d'eau, là, présents. La nature, la verdure. Je pense que vous avez besoin de calme aussi. Et ça peut passer juste par ça, ce dorloté. Arrêtez le bruit ambiant. Coupez avec tout ça de temps en temps. C'est ça, ce dorloté aussi. Et je pense que c'est de ça dont vous avez besoin. Prenez des instants pour vous. Vraiment, vraiment. Vraiment, ça va vous faire du bien. Ensuite, nos amis les lions. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? La fluidité, la voie de la guérison, le renouveau qui arrive. Vous avez envie de quelque chose qui coule, ça va tout seul. Pas de prise de tête, ça coule comme de la flotte. Allez, c'est beau, c'est merveilleux, c'est verdoyant, c'est joli. Ah ouais, ça fait du bien. En fait, vous avez besoin de ce renouveau là. Vous avez besoin de quelque chose de plus fluide. Donc ça peut être relationnel, professionnel, personnel même. Il y a ce besoin là. Il y a ce besoin de calmer un petit peu le feu aussi. Hein. C'est vraiment... Les deux sont contradictoires. Hein. C'est des éléments opposés, le feu et l'eau. Et peut-être que vous vous confrontez à ça aussi en ce moment. Mais vous avez besoin de calmer tout ça. Peut-être que c'est un petit peu trop tempétueux là. C'est peut-être ces derniers mois d'ailleurs, un petit peu trop tempétueux. Là, il y a besoin du calme, de l'eau. Allez peut-être vous ressourcer, vous aussi, au bord de l'eau et dans la nature. Ça peut peut-être vous faire du bien aussi. Nos amis Verseaux. Yo! Ah non, mais là, elles ont sauté, mais il y en a un petit peu de trop, les gars. Oh, les déclencheurs. Tiens, bah regardez de la ASMR, ça vous fera du bien. J'adore. Non mais c'est génial ça. Vous avez des éléments déclencheurs qui vont arriver là et qui vont transformer votre vie. On ne sait pas ce que c'est encore. Peut-être une belle relation, peut-être des enfants, un enfant qui arrive, de réconciliation avec des parents, des nouvelles choses, voilà, de la conscience aussi, une conscience différente des choses. Tiens, c'est marrant parce qu'il y a le flocon de neige dans la bulle. Donc oui, ça c'était ce matin. Et ça peut être aussi tout simplement, oui, l'ASMR, si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle des triggers, donc des déclencheurs, que ce soit sonores ou visuels, qui vont vous détendre et vous mettre peut-être dans un nouveau chemin de conscience, un nouveau chemin spirituel aussi, où vous serez plus ouvert à quelque chose de plus beau. Il y a des trucs qui vont se déclencher en tout cas, il y a des trucs qui vont faire en sorte que ce soit plus jovial, et que ce soit pas juste comme dans une bulle de rêve, vous voyez, comme un rêve pour vous, non, là ce sera dans la matière. Mais c'est à vous aussi d'aller déclencher aussi ces choses-là. C'est à vous de mettre des choses en action aussi pour les déclencher. N'oubliez pas, le changement vient toujours d'abord de l'intérieur vers l'extérieur, jamais l'inverse. Voilà. Nos amis les Sagittaires. On voit de la guérison. Renouveau du printemps. Qu'est-ce qu'on a? On a le contrôle. Peut-être lâcher le contrôle. Sortez du contrôle et lâchez prise. J'ai l'impression que c'est vous que vous voulez trop contrôler. Laissez-vous voler et profiter des choses librement. Sans que votre mental vienne vous perturber et non, mais si, mais ça, mais il y a... Non, écoutez votre cœur.
Laissez-lui les ailes pour voler, tranquille. Et vous verrez, après, votre ville sera plus arc-en-ciel, hein, forcément, que toute noire, froide, dans l'espace, là. On ne peut pas tout contrôler. Et surtout pas les gens. Voilà. Il y a du taf à faire là-dessus. Apparemment. Et c'est votre voie de guérison aussi interne, hein. C'est d'abord pour vous, hein. Les balances. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la bonté, les petits amis. Alors, c'est pas dans le sens où vous n'êtes pas forcément dans la bonté déjà avec les autres, mais être encore plus dans cette gratitude pour celle que vous recevez, d'une part aussi, et celle que vous donnez. Je pense que c'est votre voie de guérison. Si vous n'êtes peut-être pas encore là-dedans, peut-être être dans une association caritative, venir en aide aux enfants d'un autre pays, j'en sais rien, à l'environnement. Vous avez besoin de ce chemin-là. Là, ça va être votre chemin de guérison. Ça va vous faire du bien d'être encore plus dans le don de soi et dans la bonté au niveau des autres. Votre parole aussi, vous voyez, soyez doux dans vos paroles, que votre parole soit impeccable. C'est le premier accord Toltec. Je vous invite à lire les livres de Don Miguel Ruiz. Vous pouvez commencer par le 5e accord Toltec, hein. De toute façon ça reprend les 4 premiers et c'est moins rébarbatif, je trouve, que juste le premier bouquin qu'il avait écrit. Donc voilà, ça peut vous inspirer aussi. Nos amis les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les réponses intérieures. Ah, eh ben il est temps de vous écouter un tantinet, les gars. Et les filles, hein, je vous oublie pas. Là, en fait, c'est comme si c'est l'extérieur qui vous avait pollué. Alors, vous vous êtes laissé, attention, je reformule, pollué par l'extérieur. Et ça a comme éteint votre petite flamme, vous voyez, intérieure. Mais vous sentez qu'elle est toujours là de toute façon. Et vous sentez que vous avez les réponses intérieures pour refaire fleurir, en fait, tout ça. Vos réponses sont dans votre jardin secret. Sortez un peu de cette noirceur. C'est marrant que ça revienne autant comme ça. De cette noirceur et de cette froideur aussi dans laquelle vous avez pu vous trouver, ou vous pouvez peut-être encore vous trouver, pour ranimer ce feu intérieur. En fait, il y a des exercices d'hypnose ericksonienne, par exemple, pour aller voir dans son jardin intérieur et se faire du bien et trouver la quiétude dont on a besoin à l'intérieur de nous. Voilà, pour que ça nous recharge les batteries et que voilà, on rebrille de mille feux aussi. C'est, voilà. Je sais, il y a toujours du taf à faire. Heureusement. Nos amis les taureaux. Alors, ce petit renouveau du printemps, cette voie de guérison. Le gardien. Le gardien. Pour moi, là, c'est vraiment d'écouter votre gardien, votre guide spirituel. Vous voyez, c'est comme s'il vous guidait, vous êtes sur le petit bateau tout éclairé, là. Et votre... C'est marrant, le 44 encore. C'est de façon personnelle, hein, petit aparté. Il vous guide, en fait. Il vous guide vers votre meilleur chemin. Celui où, voilà, le bateau est rempli d'or, super lumineux, vie de rêve, les paillettes, les feux d'artifice et tutti quanti, quoi. Mais si vous ne le suivez pas, si vous décidez d'aller ramer comme un ouf dans l'autre sens, voilà. Bon, c'est le 44, c'est le 22 doublé, donc c'est le maître bâtisseur. Hein. On vous redit aussi que c'est à vous de bâtir tout ça. Votre gardien, votre guide, n'est qu'un guide. Il ne peut pas faire les choses à votre place, il peut juste vous indiquer le chemin. À vous de mettre la barre où il faut, suivre le bon cap et y aller. Peut-être une décision à prendre aussi là, pour ce printemps. Les poissons. Nos amis poissons. Oh, elle m'a assez jeté. Le bien-être. Et vous aussi, occupez-vous de vous. Bon sang, chers amis poissons, qu'est-ce que c'est ça?
Vous avez besoin de vous occuper de votre bien-être. Là, la voie de la guérison intérieure, ça va être de prendre soin de soi, vous aussi, et d'être pour être dans un bien-être total, complet. Pas que faut que j'aille au taf pour payer mes factures, faut que je... Vous voyez vraiment le vrai bien-être, quoi. Les vrais moments où on est heureux dans la vie. Vraiment, vous avez besoin de refaire fleurir, vous aussi, votre jardin intérieur. Là, il y a besoin de remettre de la couleur là-dedans, de la joie de vivre, du bien-être, de la paix, de l'harmonie, de peut-être sortir du mental aussi. Être un petit peu plus dans votre cœur, dans votre enfant intérieur. Enfin, avec votre enfant intérieur, dans votre enfant intérieur, oh mon Dieu. Ah, Seigneur. Oh, c'est lui qui est à l'intérieur de vous. Bon, et vice-versa, on remarque, ça marche aussi. Hein. Mais voilà, vous m'aurez compris, quoi. J'espère. Et le dernier signe, nos amis Gémeaux. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour les petits Gémeaux? La carte a sauté aussi, les barrières. Ah, vous faites sauter les barrières. Nombre porte-bonheur, le numéro 13. Très bien, très bien. Et vous avez besoin, en fait, c'est à vous, pareil, de faire sauter les barrières. Devenez ce dragon, là, ou devenez la meuf qui... Voilà, devenez Daenerys du Typhon. Et hop, pour ceux qui ont la ref avec GOT, Game of Thrones. Et faites tout péter, quoi. Donc on ne vous dit pas de tout cramer, hein, et de tuer des gens, hein, bien sûr que non. Mais arrêtez, quand vous voyez des pierres sur votre chemin, de monter des murs et construisez des ponts. D'où aussi le casser les murs et faites-en des ponts. Pour aller vers vos objectifs et pas tout le temps vous mettre des barrières, en fait, des bâtons dans les roues. C'est comme si vous aviez une propension à l'auto-sabotage aussi. Et que là, on vous dit, ça suffit, en fait. Ce sont tes propres barrières que tu as à casser. Casse tout ça, et tu vas voir, ça va filer. Ça va filer droit, en plus, là, attention. Ça blague pas. Chers amis, j'espère que cette petite guidance courte vous aura plu. Pour ce petit printemps, voilà, ce petit renouveau du printemps, cette petite voie de guérison par lesquelles nous allons passer. N'hésitez pas à me mettre, comme d'hab, en commentaire de quel signe vous êtes. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Vous pouvez me contacter comme vous voulez, hein, par mail, sur mon site internet, via mes réseaux sociaux, WhatsApp Pro, voilà, toutes mes coordonnées, s'il faut, sont dans mes descriptions de vidéos YouTube. Voilà, je vous invite aussi à aller voir ma chaîne YouTube, parce que c'est pas le même genre de vidéos que je fais sur TikTok et sur YouTube. Donc voilà les petits amis. Donc au-delà des guidances, j'ai toujours les soins énergétiques, aussi toujours les initiations et ma formation pour ceux que ça intéresse, pour devenir énergéticien ou énergéticienne et être initié à 3 soins différents. Donc le soin succès béni de Ganesh, le soin Lao-Chi et le soin aux énergies de Métatron. Voilà, entre les manuels et la formation proprement dite, il y a 250 pages. C'est une jolie formation. Voilà, en tout cas, elle est très belle, elle est très bien faite, mes petits élèves y sont contents, donc voilà, si vous avez envie de vous joindre à nous, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous enverrai bien sûr de plus amples informations. Je vous embrasse fort, je vous souhaite un bon renouveau et je vous dis à tout bientôt.